Nous bénissons le nom du Seigneur encore une fois cette nuit pour ses bontés, ses merveilles dans nos vies, ses grâces et tout ce qu'il fait de bien, tout ce qu'il fait qui nous rend heureux, tout ce qu'il fait qui nous rend radieux, lumineux. Il nous a transformés par la vertu de son amour afin que nous soyons appelés enfants de Dieu, afin que nous soyons appelés des fils. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que Dieu est avec nous. Alors au travers de cette petite exhortation ce soir, ce matin, nous voulons édifier le cœur de quelqu'un, nous voulons renforcer la foi de quelqu'un, nous voulons réconforter quelqu'un. Et le message de ce moment se focalise sur les actions de grâce. Il n'est pas assez long, mais nous voulons juste parler de l'importance, du pourquoi des actions de grâce. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi nous devons remercier le Seigneur. Pourquoi nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Avant cela, nous allons lui dire merci au travers de cette petite mélodie, au travers de ce moment, parce que ce qu'il fait est tellement bon pour nous. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous donnes de parler de ta part, d'édifier cette maman, d'édifier cette sœur, d'édifier ce papa, d'édifier ce frère à qui tu as fait du bien, qui a oublié ce bien, celui à qui tu as donné la grâce de voir le bien du voisin mais qu'il a oublié. Ayons, nous voulons lui rappeler que tu es bon. Nous voulons lui rappeler que tu es bon. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes, Père. Gloire à ton Saint-Nom parce que tu es fidèle et tu sais ce que tu fais pour nous à chaque instant. Tu sais comment faire pour te rendre gloire à toi-même. Même au travers de notre silence, même dans nos oublis, Père. Toi, tu sais comment faire pour te rendre gloire. Je te dis merci, Seigneur, pour ces instants. Au nom de Jésus, permets que ce message puisse édifier un frère, puisse édifier une sœur. Permets que ce message fasse du bien à un cœur qui était brisé. Au nom de Jésus. Alléluia. Matondo, Matondo, Mokeri, Monena Mokiri, Matondo, Matondo, Mokonzi Nanga, Nanga. Matondo, Matondo, Mokeli, Monena Mokiri, Matondo, Matondo, Mokonzi Nanga. Alors nous voulons, au travers de ce message, te rappeler que la gratitude et la grâce, l'action des grâces, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un humain, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de tout celui que Dieu a appelé. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. » Dans d'autres versions, on parle de rendre à Dieu nos prières, nos supplications avec des actions de grâce, accompagnées des actions de grâce. Bien-aimé, c'est quoi une action de grâce? Une action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu, venant d'un cœur pur, d'un cœur qui exprime des paroles ou des actions. L'action de grâce naît de la capacité à reconnaître, à discerner ce que Dieu a fait dans notre vie. Elle vient de la révélation que l'on a de ce que Dieu a accompli pour nous. En fait, ce que Dieu fait pour nous, c'est une façon pour lui de se révéler à notre identité. C'est une façon pour lui de nous dire qui il est réellement et ce qu'il est capable d'accomplir dans notre vie. Alors, ce qu'il fait
donne une identité à son être. Ce qu'il fait donne une identité à la personne de Dieu, à la personne de Jésus, à la personne du Saint-Esprit. Cela crée toujours un témoignage dans la vie d'un homme. Et si toi, tu reconnais ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu t'a dit, les promesses qu'il t'a données, qu'il a accomplies et qu'il n'a pas encore accomplies, tout ce que tu as à faire, c'est d'être reconnaissant envers ce Dieu. Même ce qu'il a dit, qu'il n'a pas accompli, est un sujet de reconnaissance parce qu'il a déjà parlé. Et nous savons tous que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand il parle, il est plus puissant de faire foi, d'avoir la foi envers cette parole et d'être reconnaissant de sorte que cette parole est sortie. Ça veut dire que Dieu est venu vers toi au travers de sa parole. C'est un privilège. Il y en a qui cherchent à écouter Dieu, mais qui ne l'entendent pas. Il y en a qui cherchent à entendre la voix de Dieu, mais qui ne l'entendent pas. Mais quand toi, Dieu vient vers toi au travers de sa parole, il se révèle à toi au travers de sa parole. C'est un sujet de reconnaissance. Et on nous dit que la reconnaissance, l'action de grâce, naît de la capacité à reconnaître ou à discerner ce que Dieu a fait pour nous. Bien-aimé, connaître ce que Dieu a fait pour nous, discerner ce que Dieu a fait pour nous, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Il y en a qui, le matin, Dieu lui fait du bien. À midi, quand il a un problème, il oublie le bien que Dieu lui a fait le matin. Il commence à blâmer Dieu à midi. Le soir, il oublie ce que Dieu a fait à midi. Il commence à blâmer Dieu le soir. Mais c'est très important de connaître, de reconnaître ce que Dieu nous donne. Nous réveiller le matin, ce n'est pas, c'est pas par nos efforts. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas parce que nous avons le souffle en abondance, mais c'est parce que Dieu nous donne une faveur. Et déjà te réveiller le matin est un sujet d'action de grâce, est un sujet de reconnaissance envers Dieu. Alors si tu reconnais que Dieu fait des choses dans ta vie à chaque minute de ton existence, à chaque minute de ton parcours, tu auras un cœur de gratitude, tu poseras des actions qui rendront gloire à Dieu. Mais les murmures, par contre, sont un signe d'aveuglement spirituel. Celui qui se plaint à tout moment, il murmure à tout moment, il pleure à tout moment, il n'a pas de reconnaissance dans son cœur, il oublie ce que Dieu fait. Il prend le côté négatif de la situation qui lui arrive, il met cela en avance, il oublie le bienfait de Dieu dans sa vie. Cette personne est une personne qui vit dans l'aveuglement. Il est aveuglé spirituellement. Il n'a pas de révélation. Il est sans frein. À cause d'un petit rien, cette personne est capable d'abandonner sa foi. À cause d'un petit rien, cette personne est capable de sortir de la volonté de Dieu. L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui veut dire offrande de paix, récompense, sacrifice pour une alliance ou une amitié, sacrifice volontaire de remerciement. Ce ne sont que des termes qui veulent signifier ce mot action de grâce, ce terme action de grâce. Il vient de l'hébreu shelem tel que nous avons lu. L'offrande de paix. Tu as un problème avec ton Dieu, tu vas donner une offrande de paix. Tu as un problème avec ton voisin, tu vas donner une offrande pour créer une atmosphère d'amitié, une atmosphère de paix entre toi et la personne. Même dans le couple, c'est très important de reconnaître les valeurs l'un de l'autre pour que vous puissiez vivre ensemble dans la paix, dans la quiétude. Vous avez besoin à des moments de vous offrir certaines choses de valeur, certains objets de valeur pour créer la paix et l'harmonie entre vous. Récompenser celui qui est à côté de toi. Récompenser celui qui t'a fait du bien. Tu lui donnes quelque chose. Tu fais un sacrifice pour une alliance. Dieu t'a fait du bien. Et tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi je sacrifie telle chose pour la gloire de Dieu. Abraham l'a fait. À chaque fois que Dieu lui a fait du bien, Abraham a élevé un autel et il a donné un sacrifice à Dieu. Jacob, il a combattu contre Dieu. Et le matin, quand il a été béni, Dieu a changé son nom de Jacob en Israël. Il a érigé un autel. Et il a dit, ce lieu s'appellera Bethel, la maison de Dieu. Et il a donné une offrande, un sacrifice pour créer une alliance avec Dieu, une amitié avec Dieu. C'est un sacrifice volontaire. L'action de grâce
On ne te force pas de faire une action de grâce. Mais si tu as l'esprit de révélation, tu sauras qu'il faut faire une action de grâce à tel moment. L'action de grâce, c'est comme un autel. Et Paul nous dit, tel que nous avons lu dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, que nous devons offrir à Dieu des actions de grâce, au-delà de la prière, au-delà des supplications que nous pouvons donner. L'action de grâce est un autel. C'est l'autel sur lequel nous pouvons donner nos prières. C'est l'autel sur lequel nous pouvons exprimer toutes nos paroles, toute notre adoration. C'est sur l'action de grâce. La louange ne peut pas être faite si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu. L'adoration ne peut pas être bien faite si tu ne reconnais pas la grandeur de Dieu. Et même les offrandes que tu donnes, si tu reconnais la valeur de celui à qui tu donnes cette offrande, tu donneras une offrande de valeur. Si tu ne reconnais pas la grandeur de cet homme, de cette personne à qui tu donnes cette offrande, tu donneras les miettes de tes avoirs, alors que c'est lui qui t'a donné tout ce que tu peux donner à Dieu. C'est lui-même qui te l'a donné. Alors si tu ne connais pas sa valeur, si tu ne connais pas la grandeur de ce Dieu, inutile de forcer les choses. Tu donneras quelque chose de moins de valeur et qui te créera peut-être des problèmes devant Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, Paul nous demande d'accompagner nos prières par des actions de grâce. On dit bien action. Il ne suffit pas de parler, il ne suffit pas de dire des choses, il ne suffit pas de commencer à raconter des histoires du matin au soir. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, mais il faut faire des actes. Il faut faire un acte matériel, un acte palpable. C'est ce qu'il faut offrir à Dieu. Dans l'Ancien Testament, Anne, elle a offert des choses à Dieu. Chaque fois que Pénina l'a raillée, chaque fois que Pénina se moquait d'elle, Anne n'a pas baissé les bras. Et chaque année, Anne se présentait au temple avec une offrande, avec une action de grâce, pour rendre gloire à Dieu. Nous devons faire des actions de grâce pour rendre gloire à Dieu, pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Toute prière que nous faisons est importante. Mais elle est mieux importante. Elle est mieux si elle est accompagnée par une action de grâce. C'est une sémence que tu donnes. Et cette action de grâce est érigée comme un autel sur lequel nous présentons nos parfums. Tes parfums, ce sont tes prières. Tes parfums, ce sont tes supplications. Mais tes supplications et tes prières, tu dois les offrir sur un autel. Et cet autel s'appelle action de grâce. Toutes les offrandes d'action de grâce que tu donnes sont érigées comme un autel devant Dieu. Et quand tu commences à prier, c'est cette action de grâce qui crie en ta faveur. Qui crie en ta faveur. Qui parle en ta faveur. Alors en quoi connaîtrons-nous l'importance des actions de grâce, d'une action de grâce? Pourquoi une action de grâce est importante? Premièrement, parce que les créatures dans les ciels élèvent Dieu par les actions de grâce. Ils élèvent les actions de grâce vers Dieu. Si déjà dans le ciel ça se fait, si déjà dans le ciel, tous ceux qui sont dans le ciel font des actions de grâce envers Dieu, c'est-à-dire que nous aussi sur la terre, nous devons le faire. C'est une culture au ciel d'offrir des actions de grâce à Dieu. Les actions de grâce, c'est le sens même de l'atmosphère dans laquelle Dieu vit. Dieu ne vit pas dans une atmosphère d'ingratitude, dans une atmosphère de manque de reconnaissance, mais il vit dans une atmosphère d'action de grâce. Chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, là au ciel, ce sont les actions de grâce que les anges donnent, que les 24 vieillards donnent, que les êtres vivants, les 4 donnent à Dieu. Des actions de grâce. L'atmosphère de gloire qui entoure notre Dieu est chargée en actions de grâce. Apocalypse chapitre 4, le verset 9. Apocalypse chapitre 4, le verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci. Commençons à partir du verset 9, nous allons jusqu'à 11. La parole de Dieu nous dit: chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui siège sur le trône, celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône. Ils adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la grâce, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses. Elles sont venues à l'existence parce que tu l'as voulu.
ces êtres vivants, ces 24 vieillards et tous les êtres dans le ciel, ils reconnaissent que Dieu est digne de recevoir la gloire parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et toute l'existence n'est existence qu'à cause de Dieu. Voilà pourquoi il est important pour nous d'adorer Dieu au travers des actions de grâce. Même dans Apocalypse chapitre 7, le verset 11 à 12, la parole de Dieu nous dit ceci. Tous les anges se tenaient autour du trône, les anciens et les 4 êtres vivants, ils jettent leur visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. Oui, la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu pour toujours. Amen. Tout ce que nous donnons à Dieu doit être accompagné d'une action de grâce. Et s'il n'y a pas d'action de grâce, notre prière, oui, elle est importante, mais elle sera mieux importante si nous la faisons accompagner d'une action de grâce. En rendant grâce à Dieu, on relâche autour de nous une atmosphère du ciel. L'atmosphère du ciel descend quand nous rendons gloire à Dieu, quand nous rendons grâce à Dieu au travers des actions palpables. Il faut abonder en actions de grâce si l'on veut que l'atmosphère de la gloire, de la présence de Dieu nous accompagne en permanence. Si tu veux que Dieu soit à côté de toi tous les jours de ta vie, aie cet esprit de reconnaissance, aie cet esprit de gratitude, reconnais ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Deuxièmement, l'action de grâce est importante parce que Jésus lui-même avait coutume de rendre grâce à Dieu. Jésus lui-même savait comment faire pour rendre grâce à Dieu. Et il ne balbutiait pas. Chaque fois qu'il se trouvait devant une situation, il se rappelait que c'est Dieu qui est l'auteur de cette situation. Et il rendait grâce à Dieu. Dans Jean chapitre 6, le verset 11, la parole de Dieu nous dit « Jésus prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. » Jésus a rendu grâce à Dieu pour que Dieu multiplie les pains. Il a rendu grâce à Dieu pour que Dieu donne de la valeur à l'acte qu'il voulait accomplir pendant que les gens avaient faim. Dans Jean chapitre 11, le verset 41, la parole de Dieu nous dit ceci. On éleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Pierre, je m'excuse, on enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de m'avoir écouté. Il n'avait pas encore parlé, mais Dieu l'avait déjà écouté. Et il était sûr que Dieu avait déjà entendu la volonté de son cœur. Et il dit, je te remercie parce que tu m'as déjà écouté. Bien-aimé, dans l'action des grâces, il y a la puissance de la multiplication. Ce que tu vois, ce n'est pas réellement ce qu'il y a si tu donnes une action de grâce. Ce que tu vois, c'est une unité. Mais l'action de grâce est capable de multiplier par autant ce que tu vois. C'est une unité, mais elle peut devenir 10 à cause de ton action de grâce. Elle peut devenir 1000 à cause de ton action de grâce. Tout dépend du degré de ta foi. Tout dépend du degré de ta révélation par rapport à ton esprit de reconnaissance. Troisièmement, l'action de grâce est une habitude qu'avaient les apôtres. Même eux, ils ont fait des actions de grâce, leur mode de vie. Paul l'a fait à plusieurs reprises. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 4, Paul nous dit ceci. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il nous a faite, qu'il nous a accordée par Jésus-Christ. Nous verrons plusieurs versets de Paul de cette façon. Dans Romains 1, 8, Romains 6, 17, Romains 7, 25, 2 Thessaloniciens 1, 3, 2 Thessaloniciens 2, 13, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 15, Éphésiens 1, 6, Colossiens 1, 3, 1 Thessaloniciens 1, 2, Philippiens chapitre 1, le verset 4. Les apôtres avaient l'habitude de rendre grâce à Dieu. Quatrièmement, Dieu nous demande de le faire. C'est parce que Dieu nous demande de le faire que nous devons lui rendre grâce. Il nous demande d'être reconnaissants envers lui. Voilà pourquoi nous devons lui rendre notre reconnaissance. Et Paul nous en parle dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 18. La Bible nous dit, Paul qui parle, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » C'est une demande que Dieu fait. Nous devons l'honorer. Nous devons
prier avec des actions de grâce. Nous devons lui rendre des actions de grâce. Alors si les anges le font au ciel, Jésus lui-même, notre modèle, l'a fait. Les apôtres ont fait de cela leur manière de vivre. Alors nous devons avoir l'habitude dans nos vies de rendre grâce à Dieu. Cela doit être un mode de vie pour nous. Remercier Dieu en permanence, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et enfin, nous disons que l'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. Rappelez-vous de l'histoire des lépreux. Jésus s'est fâché et il a posé la question aux lépreux dans Luc 17, verset 17. Où sont les 9? Vous étiez 10. Toi seul es rentré, toi seul es guéri. Où sont les 9 autres? Jésus dit alors, tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres? Il s'est fâché. Dieu n'est pas content quand nous ne rendons pas des actions de grâce. Et il est prêt à manifester sa colère envers nous. Si nous ne lui rendons pas des actions de grâce, si nous ne lui disons pas merci par rapport à ce qu'il est en train de faire pour nous. Et dans Romains chapitre 1, le verset 18 à 21, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains, qui par leurs mauvaises actions étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère les œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas. Ils ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Bien-aimé, remercier le Seigneur, c'est sa volonté. Remercier le Seigneur le rend heureux. Remercier le Seigneur, c'est une façon de montrer à Dieu que nous prenons avec valeur ce qu'il fait pour nous. Nous reconnaissons la valeur de ce qu'il fait pour nous. C'est très important. Pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il a fait, ou pour ce qu'il a fait pour l'homme, ou pour ce qu'il est, c'est une impureté qui provoque sa colère. C'est quelque chose de très mauvais de ne pas rendre gloire à Dieu. Je t'en prie, bien-aimé, aie un esprit de gratitude. Aie un esprit de gratitude envers ton Dieu. Aie un esprit de gratitude. Ces 5 choses importantes que nous devons connaître sont le socle de notre vie. L'action de grâce. Les actions de grâce sont très importantes dans la vie de celui qui s'appelle enfant de Dieu. C'est très important de remercier le Seigneur au travers de nos actes. Que le Seigneur te bénisse et que ce message t'édifie, que ce message te fasse du bien, que ce message fortifie encore ta foi, que ce message puisse être le socle de ta vie et que tu puisses l'appliquer pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce message aussi glorieux que tu nous donnes, de savoir te rendre grâce, d'avoir la révélation de ton esprit, d'avoir la révélation, Père éternel, afin que nous sachions quand et comment te rendre grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que la gloire te revienne, Père, pour cette exhortation, pour cette édification que tu nous donnes encore ce soir. Que l'honneur te revienne, ô Dieu de grâce, en toutes choses. Permets que ce papa, cette maman, ce frère et cette sœur puissent cultiver l'esprit de reconnaissance, l'esprit d'action des grâces dans son cœur, afin que, Père éternel, sa vie puisse être agréable. C'est aussi un élément qui édifie notre foi pour que nous puissions être agréable à toi. Merci pour ce que tu feras envers nous. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous disons Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous. Cultivez les actions de grâce dans vos vies. Faites-le avec un cœur de reconnaissance et vous verrez que les merveilles de Dieu seront favorables pour vous. Au nom de Jésus. Amen.